Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast centré sur le Human Design. Je m'appelle Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler comment identifier et dépasser les schémas limitants grâce au Human Design. Tout d'abord, qu'est-ce que le Human Design ? Alors, le Human Design, c'est un outil de développement personnel et ça reste bien un outil. Il n'est pas là pour te dire quoi faire et dicter ta vie, pas du tout. Mais c'est un super outil qui nous aide en fait à comprendre qui l'on est vraiment au plus profond de nous-mêmes et ainsi pouvoir nous libérer des schémas et des comportements qui sont limitants pour nous. Et donc, vraiment, au cœur du sujet d'aujourd'hui, on retrouve vraiment cette notion de conditionnement. Mais du coup, qu'est-ce que le conditionnement dans le Human Design ? Donc, le conditionnement, il fait vraiment référence aux influences extérieures qui viennent façonner tout ce qui est nos pensées, nos émotions, nos comportements, et ça depuis notre naissance. Ces conditionnements, ils peuvent venir de la famille, de la société, des médias et même de nos propres expériences personnelles. Et vraiment, ces influences, elles peuvent du coup nous éloigner de notre véritable nature. Et pour dépasser ces schémas limitants, la première étape, en fait, c'est tout simplement de les identifier. Et grâce au Human Design, on va vraiment pouvoir reconnaître ces schémas, comprendre leur origine. Par exemple, certains types énergétiques peuvent être conditionnés à agir selon les attentes des autres, alors que d'autres types énergétiques peuvent, eux, se sacrifier pour le bien-être des autres au détriment de leurs propres besoins. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même faire une toute petite parenthèse, c'est que si tu n'as pas déjà fait ton schéma Human Design, tu trouveras en description de cet épisode un lien d'un site internet pour aller faire ton schéma corporel. Pour ça, tu auras besoin de ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Et tu fais gratuitement sur internet ton schéma corporel. Ça va peut-être pouvoir t'aiguiller un peu lors de cet épisode par la suite. Donc si on revient au conditionnement par rapport au type énergétique. Si on prend l'exemple d'un projecteur qui a toujours cherché à être productif comme un générateur. Pour ça, il va se forcer à travailler de longues heures. Et du coup, c'est vraiment un conditionnement. Pourquoi ? Parce que le projecteur, il n'a pas le centre sacral défini. Le centre sacral, c'est vraiment le centre de l'énergie vitale qui donne vraiment une énergie quasiment constante et inépuisable au type énergétique générateur. Ça ne veut pas pour autant dire que si ce centre n'est pas activé, on n'a pas du tout d'énergie, pas du tout. C'est juste qu'elle est plus fluctuante. Il y a des jours, l'énergie, elle sera présente. Il faudra du coup éventuellement en profiter un petit peu pour faire tous les projets qu'on a à faire. Et du coup, il y a des jours où l'énergie, elle ne sera pas là. Et là, c'est plutôt des jours où ton corps, ton énergie t'invite à ralentir, à te reposer et à recharger tes batteries. Donc du coup, pour le type projecteur, ce conditionnement, ça peut le mener à l'épuisement, à la frustration, à l'amertume, etc. Et une fois que le projecteur, il comprend que son rôle naturel, c'est d'être un guide et non un travailleur acharné, il peut apprendre à valoriser le repos et l'observation pour pouvoir par la suite libérer son potentiel. Le Human Design, il nous enseigne aussi que chaque individu possède 9 centres énergétiques. Donc les centres énergétiques, quand tu regardes ton schéma corporel, ce sont en fait toutes les formes géométriques qui sont sur ton schéma. Elles peuvent être soit blanches et ça veut dire qu'elle est non définie,
ou alors il peut y avoir de la couleur à l'intérieur, peu importe la couleur, et dans ces cas-là, ton centre est dit défini. Et chaque centre énergétique représente différents aspects de notre être, parce que chaque centre a son propre thème, sa propre énergie, et suivant s'il est défini ou pas, eh bien, ça vient dire des choses chez toi. Et du coup, certains de ces centres sont particulièrement sensibles au conditionnement. Donc, quand on vient explorer les différents centres de notre schéma corporel, on va pouvoir du coup identifier où se trouvent nos propres blocages et comment on peut s'en libérer. Donc, par exemple, on va prendre une personne qui a un centre de la gorge qui est non défini. Quand on a un centre de la gorge qui est non défini, on peut du coup ressentir une certaine pression de parler, de s'exprimer. Mais une fois qu'on réalise que cette pression qu'on ressent vient en fait du conditionnement, on peut venir travailler la façon de s'exprimer de façon vraiment beaucoup plus authentique, en accord avec sa propre énergie, ses propres portes définies dans ce centre-là, et du coup vraiment pouvoir s'exprimer de façon authentique, tout en se libérant de cette pression à attirer l'attention et à parler sans qu'on y soit invité. Et du coup, voilà, une fois qu'on sait ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le Human Design pour vraiment venir transcender ces schémas limitants. En comprenant notre type énergétique et notre autorité intérieure, eh bien, on peut prendre des décisions qui vont être vraiment alignées avec qui on est au plus profond de nous et vraiment alignées avec l'expérience qu'on est censé vivre, plutôt qu'avec les conditionnements que l'on peut avoir. Et ça va nous permettre vraiment de nous libérer de l'énergie qui est vraiment bloquée chez nous et de pouvoir retrouver par la suite notre plein potentiel. Donc, par exemple, si on prend un manifesting generator, donc qui a le centre sacral de défini, une énergie quasiment inépuisable, et le manifesting generator, c'est vraiment la personne multi par excellence, multitalent, multipassionné, qui peut vraiment partir dans plusieurs directions à la fois. Il a la capacité de le faire. Donc du coup, notre manifesting generator, lui, un conditionnement possible chez lui, ce serait de sentir qu'en fait, il doit suivre un chemin plutôt linéaire, plutôt bien défini, alors que lui, il est multipassion, il voudrait faire beaucoup de choses à la fois, il voudrait explorer plusieurs univers, etc. Et ce conditionnement lui ferait du coup prendre un chemin tout droit, métro, boulot, dodo, par exemple, et du coup le couper un petit peu dans l'exploration de ces différentes passions. Et donc pour se libérer de ces conditionnements, ça pourrait être une des premières choses à faire, ça va vraiment pour lui être de suivre son autorité intérieure qui sera soit émotionnelle ou sacrale, pour vraiment venir trouver de la satisfaction en embrassant pleinement sa nature multi par excellence et polyvalente. Donc une remarque tout de même, c'est que quand on est dans ce processus de déconditionnement, eh bien la pratique de la conscience et de l'acceptation de soi, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Vraiment rester bienveillant envers soi-même et reconnaître que nos conditionnements, ils sont présents, ok, mais les reconnaître sans aucun jugement. On peut du coup progressivement s'en libérer. Et ça, évidemment, ça va demander du temps, de la patience, mais le résultat en vaut vraiment la peine parce que ça va vraiment
permettre une vie alignée avec qui on est vraiment au plus profond de nous, comment on a été conçu. On a tous été conçus magnifiquement, il n'y a rien à changer chez nous, mais voilà, c'est de reprendre cette pleine puissance de qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous pour avoir la vie la plus alignée, la plus épanouie possible. Un petit conseil pour toi qui pourrait vraiment t'aider dans ce processus de déconditionnement, après tu prends ou tu prends pas, c'est de tenir un journal de tout ce qui est tes ressentis et tes décisions. Tu peux dedans noter quand tu ressens les différentes pressions extérieures et comment tu réagis à ces pressions. Et avec le temps, tu pourrais voir émerger certains schémas, c'est qui du coup va te permettre de mieux les comprendre et pouvoir les dépasser par la suite. Si tu veux en savoir plus sur toi-même, sur ton type énergétique, sur tes différents centres énergétiques, je t'invite à faire ton manuel personnalisé Human Design. C'est un manuel d'environ 150 pages où vraiment je viens décrypter chaque élément de ton Human Design. Et du coup, ça pourrait peut-être chez toi faire ressortir certains blocages, certains schémas et comment pouvoir t'en libérer par la suite. Tu trouveras toutes les informations en barre de description. Sinon, tu peux aller sur mon site internet www.meghanthiebaut.fr. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cet épisode t'aura plu, aura pu t'aider à te libérer de tes schémas limitants. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.